Bonjour à tous, bonjour mes amours. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter de A à Z l'évolution de ce custom qui a été réalisé sur la jument de chez Collecta, la jument Akelteke de chez Collecta. Donc voici le moule d'origine. Je n'ai pas pris en vidéo certains passages de la réalisation de ce custom parce que je trouvais qu'il n'était pas vraiment important. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Première étape, la couche de base. C'est une couche assez importante que je vais réaliser à l'acrylique blanche. Donc je vais faire une couche blanche puisque le custom que je veux faire est gris pommelé. C'est une robe assez claire donc j'ai besoin de faire la couche de base en blanc. Deuxième étape, l'effet veine. Donc c'est une étape pas du tout obligatoire pour réaliser un custom comme je vais le faire. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime particulièrement faire puisque ça rajoute pas mal de réalisme. J'ai déjà réalisé un tuto pour faire l'effet veine, donc je vous invite à aller le regarder si ça vous intéresse. Il est quelque part dans ma playlist spéciale tuto. Troisième étape, les nuances. C'est quelque chose de très important aussi puisque ça va mettre des reliefs dans la robe du cheval et surtout pour les gris pommelés, c'est l'étape la plus importante avec la couche de base puisque c'est sur cette couche de pastel qu'on va pouvoir faire les pommelures de la robe. Donc je vous laisse avec les images de comment j'applique les pastels. J'ai un petit conseil pour obtenir un peu plus de réalisme, c'est de foncer les endroits où il y a des muscles, des plis, etc. Par exemple au niveau du poitrail ou encore des muscles des épaules. Bref, vous avez compris. Quatrième étape, les pommelures. C'est la chose que je n'ai pas filmée sur ce cheval et je l'ai fait sur un autre cheval en même temps. Donc je vous montre, il suffit juste de prendre une gomme et de faire des petits points comme ça sur la robe. Donc je les ai pas très bien placés, sauf que j'ai rattrapé ça après avec l'acrylique. Bref, voici le résultat. Et maintenant, j'utilise un crayon pour faire l'effet poil au niveau des pommelures. Donc je fais tout autour, etc. C'est juste pour rajouter un tout petit peu plus de réalisme et pour donner un peu plus de fond dans la robe. Par exemple, ici, je rajoute des toutes petites pommelures. Elles se voient très peu, mais ça donne toujours plus de détails et ça, c'est chouette. Donc je fais l'autre côté. Ensuite, je passe au fixatif. Et voilà ce que ça donne. Fait des deux côtés.
Et maintenant, je passe à l'acrylique. Donc je vais utiliser un pinceau un peu spécial, comme je vous ai montré à l'écran. Et je vais faire plein de petites... Je vais rajouter quelques petites pommelures comme ça. Et ça va donner encore plus de relief, de réalisme, etc. En réalité, j'ai un peu fait ça au feeling. Je me suis dit, là, il n'y en a pas assez, donc je vais en rajouter. Et j'étais pas très fan des pommelures que j'avais faites au crayon et au pastel, donc j'ai préféré rajouter de l'acrylique, des pommelures faites à l'acrylique par-dessus pour embellir plus le custom. Donc voilà ce que ça donne. Je suis plutôt fière de l'arôme malgré le fait que je n'ai pas vraiment le résultat que j'attendais. Mais c'est pas bien grave puisqu'au final c'est bien aussi. Il ne lui manque plus que ces détails. Cinquième étape, l'écrin. Bon, j'ai pas vraiment filmé comment j'ai fait les nuances d'écrin, etc. J'ai juste filmé le moment où j'ai peint en blanc, où j'ai fait la couche de base d'écrin. J'ai juste utilisé de l'acrylique pour faire la base d'écrin et puis j'ai ajouté quelques pastels pour donner plus de couleurs et faire plus de nuances. Sixième étape, les yeux. C'est vraiment mon étape préférée. Donc juste ici, je vous montre un peu mon inspiration. Je vais utiliser un pinceau assez fin puisque ce sont des détails vraiment tout petits. Et donc je commence, je peins en blanc l'intérieur de l'œil, comme ceci. Puis je rajoute aux extrémités du rose. Ensuite je fais une boule noire. Et je termine avec l'intérieur des yeux et voici ce que ça donne sans le vernis pour le moment. Et pour terminer, les sabots. C'est pas quelque chose de bien compliqué à peindre, hein. J'ai juste peint d'abord les sabots en blanc, puis j'ai mis la couleur avec les pastels. Et voici ce que ça donne. Et voilà, mon custom est terminé. J'espère fortement que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu aider certains à réaliser leur custom. En tout cas, je suis très contente d'avoir filmé cette vidéo et je vous laisse avec les images de la fin de ce petit custom. Et je vous fais tout plein de bisous.